DRH, donc j'ai fait de la gestion de talent ou de potentiel et la gestion de formation. Comment peut-on pas individualiser plus les parcours de formation en entreprise? Je ne comprends pas aujourd'hui. C'est-à-dire véritablement, quand je te dis ça, ben, chacun a un petit grain de sable différent. Personne n'a le même projet sens. Il y a autant de chemins de conscience que de personnes. Il y a autant de schémas répétitifs que de personnes. Comment peut-on encore appliquer des formules toutes faites? C'est quoi le sens? C'est Et très intéressant. l'engagement des jeunes, alors je suis passionnée, Nathalie, tu vois bien, mais l'engagement des jeunes, parce que moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent, qui ne trouvent pas le sens. Et eux, ce qu'ils recherchent véritablement, c'est non pas qu'on les dirige, mais qu'on les conduise. Et c'est la différence entre le leader et le manager. C'est très intéressant. Et quand tu parles, merci beaucoup Sophie, quand tu parles de cette période de 27 mois où il y a des cycles biologiques, moi j'y associe aussi la créativité. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un renouvellement de créativité? Ah bah évidemment, si c'est au bon endroit, c'est-à-dire que ces 3 cycles, Marc Feuercher vraiment l'explique très bien, il y a un cycle de 9 mois où il faut penser ton projet. Et la pensée, tout est forme pensée. À l'origine de l'origine, il C'est y ça. a une pensée. Et la pensée, alors bon, on le dit partout, la pensée est forcément créative, Oui. donc créatrice. Donc, ce projet des 9 mois, mais tu peux t'autoriser à penser tout, sans aucune limitation. C'est une période d'extrême créativité. Après, tu vas rentrer dans la phase de la faisabilité. Ok, là, j'ai pensé un truc dingue. Est-ce que c'est faisable? Peux faire l'analogie parce que je trouve qu'elle est intéressante. Tiens, je voudrais me faire construire une maison. Alors, certains vont penser que c'est ringard, mais tout le monde peut comprendre l'image. Après tout, construire sa propre maison, c'est un choix existentiel. Ok, alors tu peux imaginer un truc de fou. Je vais faire une maison ronde. Enfin, tu peux avoir full créativité. Puis après, tu rentres dans la faisabilité. Ah ben non, les maisons rondes, personne ne sait les faire. Ah ben oui, mais moi je suis pas maçon non plus, donc je ne sais pas faire. Donc si personne ne sait faire la maison de tes rêves, il va falloir que tu t'adaptes. Mhm. C'est faisable. Voilà. Et puis après, il va falloir la concevoir, c'est-à-dire mettre la pierre de ta maison et en 9 mois la réaliser. Et dans 27 mois, tu peux recommencer un nouveau projet. J'aime beaucoup cette métaphore. Alors justement, par exemple, tu parles de chemin personnel, de conscience. Tu as parlé justement de l'importance de considérer la singularité de chaque personne au sein de l'entreprise. Et, et ce que j'entends aussi, c'est comment cette singularité justement peut nourrir une vision globale de l'entreprise. Souvent, C'est ça, pour moi, véritablement, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et j'ai beaucoup travaillé parce que tu lis partout que le management ça va pas, que les managers et tous les pauvres, ils font bien ce qu'ils peuvent. Mais je crois vraiment qu'il faut remettre au cœur une différenciation qui est la différence entre le leadership et le manager, entre le leader et le manager. Donc je vais reprendre le leader, hein, qui vient effectivement euh, d'une gynophone, to lead, ça veut dire conduire. Et le manager, ça vient d'une racine qui veut dire qui dirige. Si tu prends ces 2 verbes, conduire et diriger, et je vais aller jusqu'au bout. Conduire, c'est une étymologie latine, je te l'ai dit tout à l'heure, qui vient de cum et desserrer, qui veut dire conduire ensemble. Et diriger, ça vient du latin regere, ça veut dire régir, qui est de la famille de Rex, c'est-à-dire du roi. Le manager est donc le roi. hmm, Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être dirigé ou est-ce qu'on a besoin d'être conduit? Ce que moi je constate, c'est que véritablement, je suis émerveillée par mes jeunes de moins de 30 ans qui viennent spontanément te voir, à quel point ils sont éveillés. Ce qu'ils demandent, c'est d'être conduits par une vision commune. C'est-à-dire ce qu'ils demandent, et comme est desserré ou déquéré pour les puristes en latin, ça veut dire conduire ensemble. Dis-moi ta vision, et si je la partage, je monte dans le bateau avec toi. hmm. Alors que réguérer, diriger, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est beaucoup plus normatif. C'est moi qui dirige, c'est toi qui obéis. On a une problématique que
que beaucoup ont identifié, voilà, qui est le lien de subordination du contrat social. Le contrat de travail aujourd'hui te met dans un lien de subordination employeur-salarié. Ce lien de subordination, il justifie le manager, c'est-à-dire le fait d'être dirigé. Je ne suis pas sûre que néanmoins ça réponde véritablement aux aspirations de ce que je vois, de ce que j'entends, au sens qui est demandé. C'est-à-dire, nous, on veut une vision. Si cette vision, on la partage, on monte dans le bateau. C'est intéressant. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a il y a la vision globale, justement, du leader, de l'entreprise, et cette vision personnelle qui se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire, Oui. d'où cette recherche aussi. Et justement, je voulais revenir sur le travail que tu fais. Euh, En quoi ça nous permet de nous sentir plus libres et je veux dire, quand faire ce travail? Voilà. Quels sont les indices pour faire ce travail et pour pas attendre ou le burn-out ou les manifestations du corps? Alors, le corps, tu as raison de le dire, parce que le corps, effectivement, tout symptôme du corps vient te dire quelque chose. Donc, c'est presque plus naturel quand tu as une somatisation physique d'aller pour la première fois consulter. Néanmoins, dans cette fameuse grille de vie de Marc Fréchet, donc tu as différentes colonnes. Et la première colonne, c'est depuis tes 9 mois avant la conception jusqu'à ta date qui est la date où tu prends ton autonomie financière et que tu quittes le foyer de tes parents pour faire de façon extrêmement schématique. Eh bien, on se rend compte dans la deuxième colonne, c'est-à-dire à partir du moment où tu te donnes naissance à toi-même en étant autonome, que dans cette deuxième colonne, il est vraiment exceptionnel que la personne n'ait pas consulté quelqu'un pour trouver le sens. Alors, ça peut être une seule séance, ça peut être un coup d'épée dans l'eau, comme on dirait classiquement, mais néanmoins, dans cette deuxième colonne, dès que tu prends ton autonomie, c'est-à-dire que tu quittes le foyer, que tu subviens à tes propres besoins, tu rentres dans une phase un peu consciente où tu vas faire le tri entre ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'a appris et effectivement ce que toi tu souhaites retenir. Et il y a toujours, ou quasiment toujours, un début de chemin de conscience. Alors c'est intéressant, mais j'entends aussi qu'il faut se donner la place et l'espace aussi, parce que souvent on a voilà, on commence à gagner de l'argent, on est autonome financièrement. Parfois on est mais aussi ça va très vite. On est Ah dans ben une oui. vie qui va très Mmh. vite. Donc il faut aussi s'autoriser à se donner de la place et à s'autoriser à être libre, libre d'être soi. Et tu as raison, parce que c'est véritablement, on a été, alors je dirais que la génération des moins de 30 ans aujourd'hui a été élevée autrement, mais dans notre génération à nous, l'ascension verticale, c'est-à-dire partir de rien et puis effectivement s'élever, mais dans la verticalité, c'est ce qu'on nous a enseigné. Bon, hein. Aujourd'hui, c'est véritablement, quand tu regardes les projets des jeunes générations, oui, ils veulent avoir un travail, oui, ils veulent s'épanouir professionnellement, mais s'épanouir personnellement, trouver du sens à leur vie, avoir des engagements pour la société, pour le monde, ça compte tout autant. C'est-à-dire qu'ils sont véritablement, ils sont pas comme ça, hein. Ils sont véritablement comme ça et tout compte autant. Donc c'est véritablement développer le leadership en entreprise, c'est-à-dire vraiment des personnes qui ont une vision commune fédératrice. C'est-à-dire que le mot-clé de l'entreprise aujourd'hui, c'est fédérer Hmm. autour d'une vision. Si effectivement ta vision, elle fait sens, tu vas avoir l'adhésion. Et l'entreprise souffre cruellement du manque d'adhésion aujourd'hui. Hmm.